Bonjour à tous et bienvenue sur French Podcast with Sharon. Bonjour et bienvenue dans French Podcast with Sharon. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire spéciale. C'est l'anniversaire de mon amie italienne. Pour la surprendre, j'ai décidé de préparer un vrai repas italien. Mais fait maison, par moi. Est-ce que ce sera un succès? Ou une petite catastrophe? Écoutons l'histoire. Tout a commencé hier soir. J'étais assise sur mon canapé, un carnet à la main, en train de réfléchir à un cadeau pour mon amie italienne, Sofia. Elle adore la cuisine, la musique et bien sûr, l'Italie. Mais quoi offrir pour son anniversaire? Soudain, une idée a traversé mon esprit. Et si je préparais un repas italien, juste pour elle? Pas un restaurant, pas une commande, mais un vrai repas fait maison. Je savais que ce ne serait pas facile. Elle est italienne après tout. Elle connaît les vraies saveurs, les vraies recettes. Mais je voulais essayer, parce qu'un cadeau préparé avec le cœur a toujours plus de valeur qu'un objet acheté. Le matin de son anniversaire, je suis partie au marché. Le soleil brillait et les stands étaient pleins de couleurs. Tomates rouges et brillantes, basilic vert et parfumé, pâtes artisanales dans de jolis sachets transparents. Je me suis arrêtée devant un étal de fromage. « Bonjour, vous avez du parmesan ?» ai-je demandé. Le vendeur m'a souri. « Bien sûr, voici un parmesan affiné, parfait pour les pâtes. J'ai aussi acheté de la pancetta, parce que cette fois je voulais respecter la recette originale de la carbonara. » Dans mon panier, j'avais déjà des spaghettis, des tomates mûres, du basilic frais, de la mozzarella et un petit gâteau au chocolat pour le dessert. Je me suis dit, parfait. Ce soir, Sofia aura un vrai repas italien, ou du moins, presque vrai. De retour à la maison, j'ai mis de la musique italienne dans la cuisine. Andrea Bocelli, un peu de Laura Pausini. La cuisine s'est transformée en petit coin d'Italie. J'ai commencé par la salade caprese, des tranches de tomates, de la mozzarella, un filet d'huile d'olive et quelques feuilles de basilic. Simple, mais tellement élégant. Ensuite, le plat principal, les spaghettis à la carbonara. J'ai coupé la pancetta en petits morceaux et je l'ai fait revenir doucement dans la poêle. L'odeur a rempli la pièce et j'ai souri. Ça sentait déjà bon. Puis, j'ai mélangé des jaunes d'œufs avec du parmesan râpé. Pas de crème. J'avais appris la leçon. Pendant que les pâtes cuisaient, je me sentais nerveuse. Et si je ratais? Et si Sofia trouvait ça mauvais? Mais je continuais, avec patience et amour. À 19h, la sonnette a retenti. Ding-dong! J'ai ouvert la porte et j'ai vu Sofia, souriante, avec un petit bouquet de fleurs dans les mains. « Joyeux anniversaire, Sofia !» ai-je dit en lui faisant un câlin. « Merci. Mais qu'est-ce que ça sent ?» Elle avait déjà reconnu l'odeur de la pancetta et du parmesan. Je l'ai invitée à entrer. Sur la table, j'avais mis une nappe blanche, quelques bougies et 2 assiettes. C'était simple, mais chaleureux. « J'ai une surprise pour toi », ai-je annoncé. Ses yeux brillaient de curiosité. Je suis revenue de la cuisine avec une assiette de salade caprese. Sofia a ri. « Oh, une entrée italienne !»« Tu es incroyable, Sharon. » Puis est venu le plat principal. Quand j'ai posé l'assiette de spaghettis à la carbonara devant elle, elle a ouvert de grands yeux. « Tu as fait ça toi-même ?»« Oui, et sans crème, promis. » Elle a éclaté de rire. Elle a pris une bouchée, puis elle a fermé les yeux quelques secondes. Le silence m'a paru interminable. Puis elle a dit « C'est délicieux, vraiment. Tu as réussi ?» Mon cœur s'est rempli de joie.
Après le repas, j'ai sorti le gâteau au chocolat avec une petite bougie dessus. Nous avons chanté Joyeux anniversaire en français et en italien. Sophia avait les larmes aux yeux. Ce n'est pas seulement un repas, Sharon, a-t-elle dit. C'est le plus beau cadeau que tu pouvais me faire. Nous avons parlé pendant des heures, de sa famine en Italie, de mes voyages, de nos rêves. Ce soir-là, ce n'était pas seulement une fête d'anniversaire. C'était un moment de vraie amitié. En préparant ce repas, j'ai compris que parfois, le plus beau cadeau n'est pas parfait ni cher. C'est un geste simple, rempli d'attention et de sincérité. Et je crois que ce repas restera dans nos mémoires, non pas comme un dîner parfait, mais comme une soirée unique, pleine de chaleur et d'émotion. Merci d'avoir écouté French Podcast with Sharon. Aujourd'hui, vous avez découvert une histoire d'amitié, de cuisine et de surprise. J'espère qu'elle vous a inspiré. Et vous, chers auditeurs, avez-vous déjà préparé un repas spécial pour un ami ou un membre de votre famille? Racontez-moi. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.